Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement du mariage, 3. Le consentement matrimonial, numéro 1627. Le consentement consiste en un acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Je te prends comme ma femme, je te prends comme mon mari. Ce consentement qui lie les époux entre eux trouve son accomplissement en ce que les deux deviennent une seule chair. Confère Genèse 2, 24, Marc 10, verset 8, Éphésiens chapitre 5, verset 31. Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de craintes graves externes. Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement. Si cette liberté manque, le mariage est invalide. Pour cette raison, ou pour d'autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage, l'Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer la nullité du mariage, c'est-à-dire que le mariage n'a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d'une union antérieure. Le prêtre ou le diacre qui assiste à la célébration du mariage accueille le consentement des époux au nom de l'Église et donne la bénédiction de l'Église. La présence du ministre de l'Église et aussi des témoins exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale. C'est pour cette raison que l'Église demande normalement pour ses fidèles la forme ecclésiastique de la conclusion du mariage. Plusieurs raisons concourent à expliquer cette détermination. Le mariage sacramentel est un acte liturgique. Il est dès lors convenable qu'il soit célébré dans la liturgie publique de l'Église. Le mariage est introduit dans un ordo spécial. Il crée des droits et des devoirs dans l'Église entre les époux et envers les enfants. Puisque le mariage est un état de vie dans l'Église, il faut qu'il y ait certitude sur le mariage, d'où l'obligation d'avoir des témoins. Le caractère public du consentement protège le oui une fois donné et aide à y rester fidèle. Pour que le oui des époux soit un acte libre et responsable, et pour que l'alliance matrimoniale ait des assises humaines et chrétiennes solides et durables, la préparation au mariage est de première importance. L'exemple et l'enseignement donnés par les parents et par les familles restent le chemin privilégié de cette préparation. Le rôle des pasteurs et de la communauté chrétienne comme famille de Dieu est indispensable pour la transmission des valeurs humaines et chrétiennes du mariage et de la famille. Et ceci d'autant plus qu'à notre époque, beaucoup de jeunes connaissent l'expérience des foyers brisés qui n'assurent plus suffisamment cette initiation. Il faut instruire à temps les jeunes et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille, sur la dignité de l'amour conjugal, sa fonction, son exercice. Ainsi formés à la chasteté, ils pourront le moment venu s'engager dans le mariage après les fiançailles vécues dans la dignité. Les mariages mixtes et la disparité de culte. Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte entre catholiques et baptisés non catholiques se présente de façon assez fréquente. Elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte entre catholiques et non baptisés, une circonspection plus grande encore. La différence de confession entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage lorsqu'ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté et à apprendre l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n'est pas encore surmontée. Les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer.
La disparité de culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes peuvent constituer une source de tension dans le mariage, principalement à propos de l'éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors, l'indifférence religieuse. D'après le droit en vigueur dans l'Église latine, un mariage mixte a besoin pour sa licéité de la permission expresse de l'autorité ecclésiastique. En cas de disparité de culte, une dispense expresse de l'empêchement est requise pour la validité du mariage. Cette permission ou cette dispense suppose que les deux parties connaissent et n'exclut pas les fins et les propriétés essentielles du mariage, et aussi que la partie catholique confirme ses engagements, portés aussi à la connaissance explicite de la partie non catholique, de conserver sa foi et d'assurer le baptême et l'éducation des enfants dans l'Église catholique. Dans beaucoup de régions, grâce au dialogue œcuménique, les communautés chrétiennes concernées ont pu mettre sur pied une pastorale commune pour les mariages mixtes. Sa tâche est d'aider les couples à vivre leur situation particulière à la lumière de la foi. Elle doit aussi les aider à surmonter les tensions entre les obligations des conjoints l'un envers l'autre et envers leurs communautés ecclésiales. Elle doit encourager l'épanouissement de ce qui leur est commun dans la foi et le respect de ce qui les sépare. Dans les mariages avec disparité de culte, l'époux catholique a une tâche particulière, car le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. Confère 1 Corinthiens 7, verset 14. C'est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l'Église si cette sanctification conduit à la conversion libre de l'autre conjoint à la foi chrétienne. L'amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante peuvent préparer le conjoint non-croyant à accueillir la grâce de la conversion. 4. Les effets du sacrement du mariage. Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif. En outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état. Le lien matrimonial. Le consentement par lequel les époux se donnent et s'accueillent mutuellement est scellé par Dieu lui-même. De leur alliance, une institution que la loi divine confirme naît ainsi au regard même de la société. L'alliance des époux est intégrée dans l'alliance de Dieu avec les hommes. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. Le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Ce lien qui résulte de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'Église de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine. La grâce du sacrement de mariage. En leur état de vie et dans leur ordre, les époux chrétiens ont dans le peuple de Dieu leur don propre. Cette grâce propre du sacrement du mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Le Christ est la source de cette grâce. De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux,
de se relever après leur chute, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres. Galates 6, verset 2. D'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Éphésiens 5, verset 21. Et de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale, il leur donne dès ici-bas un avant-goût du festin des noces de l'agneau. Citation de Tertullien. Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église ménage, que confirme l'offrande, que scelle la bénédiction? Les anges le proclament, le Père céleste le ratifie. Quel couple que celui de deux chrétiens unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service? Tous deux enfants d'un même Père, serviteurs d'un même Maître. Rien ne les sépare, ni dans l'esprit ni dans la chair. Au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair est une, un aussi est l'esprit. Fin de citation.